Habitué à faire de grands vins, le comte Stéphane von Nepperg, propriétaire de Canon-la-Gaffelière, premier cru classé de Saint-Émilion, a rarement vu en 30 ans de carrière pareil millésime. Je pense que ça va être un millésime grandiose pour nous. C'est un vin qui est très rond à la fois, très concentré, mais qui a beaucoup de fruits. À Saint-Émilion, la chaleur de juillet a apporté cette concentration, les quelques pluies d'août et les températures de septembre, de la fraîcheur, ce qui a permis aux vignerons d'attendre la maturité optimale pour vendanger. C'est un millésime intéressant parce que c'est un millésime qui permettait à chacun d'aller un peu là où il voulait. C'est-à-dire que comme on n'a eu vraiment aucune pression avec du botrytis ou avec une dégradation des raisins, sur un aspect récréatif, on pouvait vendanger tôt, pas tôt, tard, faire vraiment ce qu'on veut. À l'heure du pressurage de Mar, au clos Saint-Émilion-Philippe, on a sorti le vieux pressoir des années 50. Cette quatrième génération de petits vignerons n'en revient toujours pas de cette belle couleur et de ses odeurs. Lors des écoulages, j'ai des odeurs de fruits frais, de fraises qui apparaissent, que je n'ai jamais eues. Des couleurs qui sont venues très vite. Là, je me suis dit, c'est obligatoirement un grand millésime. Je n'ai pas connu ça avant. J'ai pas vu ça, moi, depuis les années 90. C'est quelque chose, c'est même différent de 2010 ou voire 2005. C'est un millésime qui est différent, mais qui est exceptionnel. On doit le voir qu'une ou deux fois dans sa vie. Ça, vraiment, ça va marquer l'histoire. Passés les assemblages, vignerons, consultants et négociants vont attendre avec impatience la semaine des primeurs. Les critiques ne manqueront pas de superlatifs pour qualifier ce millésime de légende.